En effet, nous vous en parlions hier, un nouvel ouvrage sur le nucléaire a été présenté par l'État, écrit par un historien et par la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique. Il est déjà contesté par certaines associations antinucléaires, car si les auteurs veulent jouer la carte de la transparence, c'est encore un énième livre qui ne répond pas à la problématique, celle de la situation sanitaire et environnementale de l'après-CEP. Sophie Gebel et Mataï Hourey. C'est une nouvelle rencontre qui a eu lieu ce matin entre l'État et les associations antinucléaires. L'occasion d'évoquer la sortie du livre intitulé « Les essais nucléaires en Polynésie française ». Un livre explicatif, agrémenté d'illustrations sur l'histoire et l'impact des essais. Il semble avoir convaincu l'association Tamari Imoruroa. On est satisfait de ce livre-là. Bien sûr, ce n'est pas un livre qui va tourner la page des essais nucléaires. Ça n'apporte pas une solution à la problématique, mais ça raconte quand même toute l'histoire au niveau d'une grande partie de l'histoire des essais nucléaires. Pour tourner la page, il faut bien se dire, c'est nous les Polynésiens qui vont tourner la page. Tourner la page des essais nucléaires, ce n'est pas grâce à un livre que cela arrivera pour l'association 193. Elle n'a pas accepté l'invitation à rencontrer les auteurs de l'ouvrage et regrette une énième propagande étatique. C'est toujours la médiatisation, c'est pour justifier les essais nucléaires, justifier ce qui n'est pas justifiable, puisque aujourd'hui nous voyons tous les dégâts, surtout sur le plan sanitaire, et il ne faut pas oublier ça. Donc tourner la page, c'est impossible. On ne peut pas tourner la page sans qu'il y ait une véritable avancée, au moins dans ce domaine. Ne pas oublier la situation sanitaire mais aussi environnementale de l'après-CEP, c'est bien sûr l'avis de l'ensemble des associations. Elles ont d'ailleurs rédigé un courrier hier au ministre français de la Santé et président de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, demandant une réunion en urgence afin de poursuivre les réflexions autour des cancers radio-induits. Mathieu Le Gaïc, on revient avec vous. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce livre? Oui, écoutez, ce livre intervient, et on le voit avec ses auteurs, à la suite du livre qui a été publié par Toxique, le livre Toxique. Les ouvrages du CEA dans les débuts des années 2000 interviennent après qu'un gouvernement indépendantiste ait pris le contrôle de la gestion de la Polynésie et après la volonté de ce gouvernement, de cette majorité à l'Assemblée au début des années 2000, d'ouvrir une commission d'enquête. Donc ce qui se passe, c'est qu'on demande plus de transparence et en réaction, ce sont des personnes qui sont payées par le CEA, donc l'organisme avec le CEP. Comment qualifiez-vous alors ce livre? Alors, moi, toutes celles et ceux qui souhaitent écrire un livre, ils peuvent le faire, ça ne me dérange pas. Quand on dit que c'est la seule vérité, moi ça me pose problème. Quand on dit que c'est la parole de l'État, ça veut dire que l'État s'engage dans ce livre, et qu'ensuite on nous dit que c'est ce livre qui va être envoyé dans tous les établissements scolaires de notre pays, qu'on va réunir tous les enseignants de notre pays et qu'on va leur dire que c'est cette vérité que vous devez apprendre. Personnellement, il y a un problème de transparence et surtout, il faut laisser que ce soit n'importe quel livre, quels que soient les auteurs, que ce soit des auteurs qui viennent... Ou associer les associations antinucléaires aussi à la rédaction de ce type de livre. Dans cet ouvrage, en tout cas, on fait état de la partie militaire des expérimentations nucléaires en Polynésie, mais rien sur les événements qui ont marqué le Fénois. Je parle des émeutes de 95, de l'intervention de Greenpeace. Oui, c'est la difficulté, c'est-à-dire qu'on souhaite la transparence, mais on ne va pas parler de toute l'histoire du CEP. Dans le livre, il est dit que l'objectif, c'est de faire en sorte que les Polynésiens puissent tourner la page. Mais on ne peut pas tourner cette page parce que c'est une histoire de notre pays. Aujourd'hui, il y a des conséquences sanitaires, sociales, économiques, environnementales qui sont liées à ces 30 ans d'activité du CEP. Comment vous voulez qu'on tourne la page d'une histoire qui est actuelle? Moi, ce qui me pose problème, c'est que l'essentiel, là où il doit y avoir de la transparence, c'est l'indemnisation des victimes, c'est les recherches pour les maladies transgénérationnelles, c'est le remboursement à la CPS
des frais qui ont été pris en charge par la CPS durant toutes ces années. C'est là où il doit y avoir de la transparence et c'est là le plus important, c'est ça que les Polynésiens demandent. Ensuite, le travail d'érudit, de recherche universitaire, ça doit se faire dans le cadre universitaire et d'abord, il faut que ce soit sanctionné par des universitaires dans le monde entier avant que ce soit envoyé dans nos écoles. Merci beaucoup, Temat Elugaïk, d'avoir répondu à nos questions ce soir, Maruru. Maruru.